10h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Abou Silla. Bonjour Silla. Bonjour Rachel Logoué. Bonjour à tous. L'État ivoirien veut limiter les naissances afin de mieux assurer le développement du pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aolé Eugène, a procédé au lancement du micro-plan 2018. C'est un plan de communication de masse pour le changement social et le comportement en faveur de la planification familiale en Côte d'Ivoire. Régis Kofi nous en parle. Les efforts de développement entrepris par le gouvernement ivoirien sont de moins en moins ressentis par les populations du fait de la démographie galopante. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniali. Malgré tous les efforts pour atteindre une croissance performante, si la population continue de croître beaucoup plus rapidement que la production de richesses, il s'ensuit un appauvrissement structurel préjudiciable à la survie du pays. Pour un contrôle efficace de la situation, il faut donc inciter les populations à pratiquer le planning familial en vue de l'espacement des naissances, sachant que l'indice synthétique de fécondité en ce moment est de 5 enfants par femme. Dans cette campagne, le ministère de la Santé annonce une offensive médiatique. Le ministre Akaouli. Ces actions auront 3 résultats fondamentaux: l'amélioration de l'accès à l'information sur les services et produits de santé sexuelle et reproductive, l'augmentation de la fréquentation des services de santé sexuelle et reproductive et la contribution de 25% dans l'atteinte de 2,2 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraception d'ici 2020. La campagne va mettre l'accent sur la communication de proximité, notamment à travers des prêts à diffuser en langue locale et en français qui vont être diffusés sur des radios de proximité. Les réseaux sociaux vont également être utilisés à travers une plateforme qui va être animée par de jeunes ambassadeurs de la planification avec l'appui de blogueurs et influenceurs d'opinion. On parle santé. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMSCI, s'engage à lutter pour l'adoption des tarifs consensuels pour une meilleure prise en charge médicale des populations. C'est ce qui ressort du point de presse de l'AMSCI qui a été organisé hier pour la présidente de cette organisation, Clarisse Caillot. Le tarif qui a été décidé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité des mutuelles en charge de la santé des assurés. Elle a donc lancé un appel au ministère de la Santé pour rendre effective la décision portant la suspension provisoire de l'application des nouveaux barèmes des horaires et des actes médicaux pratiqués dans les établissements privés depuis le 1er juillet. Clarisse Caillot. Nous sommes d'accord avec la décision prise par le ministre de la Santé qui suspend provisoirement la décision d'augmentation par la CPCI pour permettre à ce que toutes les parties prenantes puissent arrêter des tarifs communs. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de faire appliquer cette décision qui semble être contestée et nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités pour que cette suspension soit effective et d'inviter tous les acteurs à une table de négociation pour la fixation d'un commun accord de tarifs consensuels. Et on vous apprend que la mesure de suspension du système d'assurance tiers payant a été levée. Dans un communiqué en date du 9 août, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASSACI, annonce la levée à compter de ce jour, hier donc, de la mesure de suspension du système d'assurance tiers payant. Cette décision fait suite à une rencontre sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique plus tôt dans la journée entre les sociétés d'assurance et les partenaires, les prestataires de soins de santé que sont l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI, et le Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. 95 personnes ont été distinguées hier par la grande chancelière de l'Ordre national au siège de l'institution à Cocody. 52 dans l'Ordre national, dont 3 commandeurs, 40 officiers et 9 chevaliers. 43 ont été distingués dans l'Ordre du mérite ivoirien. Parmi eux, 36 officiers et 7 chevaliers. En plus des médailles, Henriette Dankri-Diabaté a remis un plan d'arbre à chacun des 95 récipiendaires. Elle les a exhortés à planter un arbre afin d'aider notre pays à reconstituer son couvert forestier et à apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. L'ONG Licolais, qui œuvre pour le bien-être des populations dans la région du Tonkoui, a honoré récemment dans la sous-préfecture de Boguiné, département de Mans, ses adhérents les plus valeureux. Ses adhérents se sont distingués dans la promotion des droits de l'homme et dans l'exercice d'activités génératrices de revenus. Ce sont plusieurs groupements de femmes des zones rurales qui ont reçu un appui financier de la part de cette ONG pour mettre en valeur des parcelles agricoles afin
mais aussi acheter du matériel tel que des broyeuses, décortiqueuses et moulins. Les populations très heureuses disent attendre encore de l'organisation pour travailler davantage afin de sortir les hameaux de la région de Tongui de la léthargie. Écoutons d'abord le député de Logwalé, Togba Norbert. C'est un encouragement au travail bien fait. Magon Honoré, chef de village de Glolé. Je suis comme les autres chefs, mais le fait de me distinguer parmi tant d'autres, franchement, ça veut dire que mes responsables ont pris quand même conscience de ce que nous faisons dans les différents villages. Glou Zran Yvonne. Il a eu un moment où les droits de l'homme m'ont pris. Si tu travailles comme ça et que tu sois récompensé au milieu des gens, vraiment, je suis très très contente, je suis très heureuse. On parle sécurité à présent avec l'opération Épervier 3 ou vacances sécurisées à Bengourou. Après le lancement officiel à Abobo, 125 policiers appuyés par la gendarmerie et les FACI sont arrivés à Bengourou pour apporter une réponse appropriée au grand banditisme, vol et autres formes de crimes constatés pendant ces vacances scolaires. Sur le contenu de cette opération, écoutons le commissaire divisionnaire de police Crébrou, préfet de police d'Abengourou. Il est au micro de Richard Dibi. On effectue des visites domiciliaires à la recherche des armes pouvant aller à des activités subversives ou à la recherche de substances prohibées. On doit aussi détruire les sites servant de fumoir. On doit aussi déguerpir en coordination avec les services techniques des mairies tous les commerçants occupant la voie publique de manière anarchique. On doit intercepter tout véhicule muni de plaques d'immatriculation banalisées ou fantaisistes ou ayant les vitres teintées non d'origine. On doit lutter aussi contre toute forme d'incivilité. Lutter contre les parades motorisées. Je dis à la population d'être sereine. Leur police est en ville, c'est pour les protéger. Que la police nous aide à interpeller les personnes suspectes qui sont dans les quartiers. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, dans une déclaration, a salué le gouvernement ivoirien pour le décret portant approbation des conventions de concession du service public de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Ceci afin d'assurer la protection des consommateurs et de l'environnement. On va écouter Soumaoro Massa Ben Mfali. Sur l'application effective du décret portant la mise en place du programme de vérification de la conformité des marchandises à destination de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli avec satisfaction l'application de ce programme de vérification depuis le lundi 6 juillet 2018 à travers le décret 2017-567 du 6 septembre 2017. Cela est l'aboutissement de notre combat quotidien à travers les cris de cœur que nous avons toujours lancés au gouvernement afin de sauver les consommateurs que nous sommes. Car nos marchés sont envahis par des produits contrefaits avec des informations erronées. Seuls les intérêts des consommateurs doivent primer dans nos prises de décision. À ceux qui sont tapis dans l'ombre, nous demandons à ceux-là, tous ceux qui tenteront des actions à l'encontre de ces décrets, de se ressaisir. On s'intéresse à présent aux actions du réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire qui a organisé récemment une formation gratuite à l'endroit des artisans de tout corps de métier. L'objectif, aider les artisans dans le développement de leur entreprise artisanale. On va donc écouter Salimata Massal Touré, elle est la présidente du réseau. On s'est fixé pour objectif, entre autres, en fait, d'accompagner les artisans. Les artisans en ont besoin, comme tout commerce, en fait, de faire connaître, de faire valoriser leur production. Souvent, ils n'ont pas la meilleure plateforme, ils n'ont pas la meilleure façon de présenter et ils sont souvent exposés aux problèmes de copie, à toutes sortes de problèmes. Donc, on se dit que les accompagner dans ce genre de formation, ça ne peut que les aider dans la commercialisation, dans la valorisation de leur production. Dans le reste de l'actualité, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a amnistié son principal opposant Riek Machar ainsi que les autres groupes armés. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours. La nouvelle a fait bondir certains défenseurs des droits de l'homme qui accusent le chef de l'État d'accorder l'impunité à des criminels ayant commis des atrocités contre les civils. Et puis, figure de l'opposition zimbabwéenne, Biti, qui avait fui en Zambie pour y demander l'asile politique, a été renvoyé hier jeudi au Zimbabwe, où il était présenté à la justice en fin d'après-midi. Ce bulletin est terminé.
je vous retrouve à 11h pour un flash d'information sur votre radio.